sommes de retour en plateau avec M. Porlano. Bonjour. Bonjour. Bien Alex. réveillé? Très bien. D'accord. Bonjour Marceline. Bonjour. Ça augure d'une bonne journée alors. On parle aujourd'hui de la mise en fourrière des véhicules. Tout de suite, qu'est-ce qu'une mise en fourrière d'abord? La mise en fourrière, le code de la route le définit comme le transfert du véhicule en un lieu qui va être défini par l'autorité administrative en vue de retenir le véhicule jusqu'à ce que cette autorité prenne une décision. Simplement dit, c'est une opération de saisie qui permet de déplacer le véhicule dans un endroit sous la surveillance d'une autorité administrative parce que le véhicule a soit commis une infraction ou pose des problèmes de sécurité publique. Alors, je rappelle que la mise en fourrière, mesdames et messieurs, intervient dans notre giron juridique depuis 1963 et qu'à ce jour, nous avons environ 450 000 automobilistes officiellement par Selon rapport les à chiffres de la guichet unique qui procèdent aux visites techniques. Alors, à quel moment peut-on mettre un véhicule en fourrière? Il faut d'abord retenir que ce n'est pas une décision hasardeuse. Il faut savoir que le véhicule en fourrière va être mis en fourrière dans deux cas qu'il faut peut-être identifier. Lorsque le véhicule est en contravention. La contravention la plus connue, c'est les stationnements interdits, stationnement gênant, ainsi de suite, qui automatiquement vont peut-être entraîner une mise en fourrière lorsque le conducteur n'est pas en mesure de déplacer le véhicule. Mais il y a une série d'infractions. Il y en a pratiquement, le décret, le code de la route énumère 9 cas d'infractions, dont l'absence, le défaut d'assurance, le défaut de visite technique, certaines dispositions du véhicule ne sont pas en état de fonctionner. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'on va mener le véhicule en fourrière. Et puis il va y avoir un cas de fourrière pour la sécurité publique. Le véhicule, il est stationné, il gêne la circulation. Il peut être dans une cité, c'est-à-dire sur une voie publique, dans une cité privée, qui gêne, qui compromet à la sécurité des riverains. On peut aussi le mettre en fourrière. Voilà un peu. D'accord. Qui a pourvoi pour ordonner une mise en fourrière? Oui, et le mot ordonner est très important à prendre en compte ici parce que ce n'est pas le dépanneur qui enlève. Il faut que la mise en fourrière soit ordonnée par une autorité administrative, comme la décision compétente. Compétente, très bien. Il y a deux autorités en cause. Il y a l'officier de police judiciaire lui-même, l'OPJ, qui a premièrement compétence pour ordonner cette mise en fourrière. Donc, tant que cette décision n'existe pas, on ne peut pas enlever la voiture. Et à côté de lui, il y a le chef du service chargé des transports routiers. Donc, dans le district, par exemple, la direction des transports, et le chef de service peut ordonner une mise en fourrière dans le seul cas du défaut de visite technique. Mais, bien évidemment, il doit le faire après avis, le code lui dit après avis d'un expert en visite technique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux autorités qui interviennent, l'OPJ pour les cas de sanctions, et puis dans les autres cas, le chef de service transport après avis d'un expert chargé des questions de visite technique du véhicule. Alors, un citoyen lambda, par exemple, a une panne, le temps d'aller à quelques mètres appeler ou avoir des personnes pour l'aider, il revient, et puis le véhicule est mis en fourrière. Comment contester cela? Oui, la contestation va se jouer à deux niveaux. Dans le cas que vous expliquez, il faut qu'on analyse d'abord. C'est-à-dire que si la contestation va intervenir si la mise en fourrière est abusive ou si la mise en fourrière est régulière. Vous dites que son véhicule est en panne. Il faut confondre le stationnement interdit et le stationnement involontaire. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes en panne, vous n'êtes pas forcément en stationnement. Ça, c'est un stationnement involontaire. C'est une panne inopinée. Exactement. Donc, vous avez le droit d'enlever votre véhicule. Comme ce qui nous arrive. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure que dans la mise en fourrière, on a eu la chance. La sécurité publique compte aussi. Donc, il faut que votre véhicule ne gêne pas la sécurité. Donc, si vous avez les moyens d'enlever, vous l'enlevez. Si vous avez la chance aussi d'être devant une banque ou dans un endroit où il y a la sécurité, voilà. Il faut l'enlever rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, que vous êtes là au moment où l'officier de police judiciaire arrive, on n'envoie pas un fourrière, puisque dans les contestations, il y a interruption de la fourrière. Chez nous, on dit que la mise en fourrière peut être interrompue lorsque ça n'a pas encore commencé. Dans ce cas-là, vous êtes là, ça n'a pas encore commencé. Donc vous pouvez dire à l'officier de police judiciaire, je paye, je déplace ma voiture, et puis bon, il n'y a rien, il ne peut pas envoyer la voiture. Sauf que si vous n'êtes pas vite arrivé, que le véhicule d'enlèvement, le remorqueur est là, vous allez peut-être payer les frais, mais on n'enverra pas la voiture en fourrière. Ça, c'est l'interruption de la mise en fourrière. Mais on peut aussi demander une main levée. Lorsque la mise en fourrière a été faite, vous arrivez dans la fourrière municipale, vous allez entreprendre une procédure pour demander une main levée de la fourrière. Et en quoi consiste cette main levée là? La main levée de la fourrière consiste à introduire une action devant l'autorité qui a ordonné pour lui expliquer soit qu'il y a abus, soit que vous êtes désengagé. Vous avez payé l'amende forfaitaire, vous avez mis fin au motif qui constitue la mise en fourrière. Donc, il va vous autoriser à faire sortir votre voiture de la fourrière. C'est ça la main levée de la fourrière. Très bien.
Alors, au niveau de la mise en fourrière, le sujet qui fâche, il y a des frais et de notoriété publique qui sont assez énormes quand même. Ouais, je pense que les Ivoiriens vont encore se fâcher plus parce que dans le code, les frais sont fixés par arrêté conjoint du ministre des Transports et du ministre de l'Économie. Ah, j'aime bien le mot conjoint. Conjoint, justement. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas avoir trouvé des tests là-dessus. J'ai vu des arrêtés municipaux qui fixent des taxes de fourrière, mais il ne faut pas confondre les choses. Parce que la mise en fourrière n'est pas forcément une activité municipale. J'ai dit toute autorité administrative. C'est-à-dire le commissaire de police, comme l'agent de police qu'on a l'habitude de voir, il monte dans le taxi, ils vont aller au commissariat. Je garde la voiture là-bas, c'est une procédure de mise en fourrière en quelque sorte. Donc, il faut qu'on retrouve ces tests. Et puis, on va. Parce que ce n'est pas le dépanneur qui fixe les frais. Les frais sont fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Conjointement par arrêté conjoint du ministre en charge des Transports et du ministre de l'Économie et des Finances. Donc, il faut que cet arrêté-là soit là pour uniformiser les frais de fourrière sur toute l'étendue du territoire. Bon, je n'ai pas encore véritablement trouvé, mais je pense que ça y a. Mais j'ai déjà vu des textes municipaux qui fixent des taxes. Mais pas encore de texte conjoint. Bon, je ne prétends pas être très intelligent, mais je continue de chercher. Mais à quel ordre? Parce que les prix, après, on voit, il y a plein de disputes sur les voies, ça crée des embouteillages. La mise en fourrière va générer... comme des comptes d'apothicaires, des institutions d'apothicaires. Exactement. Ça va générer 3 types de frais. D'abord, il y a une infraction. Donc, il y a l'amende qu'il faut payer. Qui n'a rien à voir avec les frais de mise en fourrière. Qui est de combien? L'amende peut être l'amende forfaitaire simplement de 2000 si vous avez reconnu vos infractions, ou bien l'amende ordinaire n'est pas reconnue. Il y a les frais d'enlèvement. Le véhicule qui vient, il faut payer ses frais. Ça fait combien? Généralement, ça tourne autour de 20 000 dans les tests que j'ai vus. Ça commence à venir. Et puis, il y a les frais même de surveillance. Quand ça rentre en fourrière, la société qui va assurer la garde va imposer des frais. Là, on n'a pas encore trouvé le montant. Ça varie selon les agents. Entre combien Je vous assure que la dernière fois que j'ai fait sortir une voiture, ça coûtait autour de 60 000 francs. Donc, comme je n'avais pas encore les tests, sur la base des arrêtés, je ne peux pas contester, mais on cherche. Voilà. Donc, voilà quoi. D'accord. Le mieux, c'est de faire en sorte de ne pas être dans cette situation. Allez en fourrière, de ne pas aller en fourrière, tout simplement. Alors, que fait si le véhicule a été endommagé lors de la mise en fourrière? Il faut retenir que, quelle que soit la durée de la procédure, en fait, la voiture est toujours à la charge du propriétaire. Donc, c'est à vous de suivre votre véhicule. Donc, si en mise en fourrière, ça a été fait dans les règles, vous êtes dans le cadre d'une mise en fourrière régulière, il va falloir vous assurer. C'est à vous de prouver que soit l'agent a été négligent, de montrer une faute. À défaut, vous supportez tous les risques. De montrer contre un agent, vous êtes seul, vous allez démontrer comment contre un agent qui est le garant de la... Et il y a l'avant-après, quand il partait. C'est pourquoi j'ai dit que, tu l'as dit tout à l'heure, il faut éviter d'aller en mise en fourrière. Mais si vraiment vous êtes dans une situation régulière, c'est à vous de chercher la faute. Dans le cas contraire, lorsque vous avez la chance que la mise en fourrière est abusive, comme c'est le cas dans beaucoup de situations, puisqu'il y a des règles de notification, des règles de PV à établir, il y a beaucoup d'informations à prendre. Dans ce cas-là, c'est comme la responsabilité de la personne est engagée. Donc, dès lors que vous êtes en situation abusive, qu'il y a des dédommagements, vous demandez à ce qu'on vous dédommage sans problème. Alors, jusqu'à quel moment la voiture peut rester? Par exemple, quelqu'un qui a sa voiture mise aux enchères et qui n'est plus là, qui a voyagé ou bien qui a tellement de voitures, comme Alix, qui l'oublie par exemple. Inch'Allah. Généralement... Qu'est-ce que la voiture devient? Vente aux enchères? Comment ça se fait? La voiture va à la casse. On a vu la fourrière, même, en fait, c'est la transition vers la casse. C'est compressé comme dans les films? Justement, c'est ça, exactement. C'est la casse. La fourrière, c'est une transition. La fourrière est un cas, dans le code tel que pour le code de la police, c'est un cas exceptionnel. Vous pouvez même refuser qu'on envoie votre voiture en fourrière si vous payez une caution. Oui, puisque le code prévoit, la loi de 63 prévoit de payer une caution au trésor, parce que je ne veux pas que ma voiture entre. J'ai une bonne Lamborghini, j'ai combien d'infractions, je préfère payer. Merci pour la pub gratuite. Ah, désolé. On attend nos voitures alors sur le parking. Je les payer les frais. Donc, je préférerais payer une caution que d'envoyer ma voiture en fourrière. C'est possible, le code le prévoit. Et si vous ne l'avez pas payé au bout d'une... Généralement, on ne dépasse pas les 2 mois. La voiture peut être retirée de la circulation et amenée en destruction. Il faut savoir que la mise en fourrière n'est pas vraiment un garage comme vous le croyez. C'est peut-être même une étape transitoire vers une casse ou peut-être vers la destruction parce que, de la voiture. Non, en fait, je comprends, parce que dans l'entendement du législateur, peut-être à l'époque, c'est par rapport à un accident qu'on va enlever la voiture sur la route. Voilà. Alors qu'il y a d'autres cas de figure de nos jours. C'est exactement. Par rapport au législateur. Il ne faut pas dépoussiérer. Voilà, merci Alix. Par rapport au législateur, même c'est dans l'impossibilité de faire autre chose qu'on envoie à fourrier. C'est ça le législateur. C'est-à-dire que même quand vous faites une infraction, par exemple, un stationnement gênant, si dans les 48 heures vous êtes capable de payer l'infraction, vous pouvez ne pas aller en fourrier, dans l'esprit du verset de 1963. Donc c'était vraiment une situation très exceptionnelle. Donc la mise en fourrière n'est pas organisée pour vraiment suivre votre voiture. Je garde ma voiture dans la cour de la RTI, je rentre, et puis je touche du bois. Par exemple, il y a une panne et elle obstrue le passage. Mais ça, c'est dans un cadre
dans le cadre de l'entreprise. Professionnel. Est-ce que là, on peut venir mettre ma voiture en fourrière? Là? Oui, je vais dire que si vous garez sur le parking, dans le parking... Non, il y a une panne, par exemple, sur le pas au parking, c'est-à-dire à l'entrée, l'entrée. juste, ou bien un endroit au moment où les voitures passent. Quand Mais ça sort du périmètre. C'est le deuxième volet de la mise en fourrière pour sécurité publique et pour préservation de la voie. Donc, la RTI peut demander à l'officier de police judiciaire de venir l'enlever. Même je disais dans une cité privée, quand votre véhicule est mal garé, ou bien on voit souvent dans les parkings des cités, il y a une épave qui est garée depuis des années parce que le propriétaire n'a pas envie de débarrasser sa voiture. N'importe quel agent peut demander à un PJ de faire sortir pour la mettre en fourrière. Donc, à plus forte raison, à la RTI, où je suppose que la sécurité est encore plus grande. Ben oui. On va bien garer, sans souci. Je vous y invite. Parce que, en tout cas, ça ne fait pas plaisir. Hein. Ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir son véhicule en fourrière. Merci beaucoup à vous, Merci monsieur à vous Ekou également. Paul Arnaud. C'est toujours un plaisir. Il a commencé à retrouver le rythme maintenant, hein, parce qu'au début, je suis levé à 3 h du matin. C'était pas évident, mais maintenant, regardez, il est pimpant, il est avec Comme nous. on le dit, le matin, il est frais. Le matin, il est frais. J'essaie de Mais la m'inspirer chance de vos qu'il a, chants. lui, mesdames et messieurs, qui n'est là que le lundi. Le C'est vénard. vraiment une chance par rapport à ce que je vis. Merci d'être avec nous du lundi au vendredi. Nous, on est toujours avec vous dans le Ah cadre oui, de hein. ces matinales. On Et est c'est très une chance heureux. aussi. Et c'est une chance d'être Ben à votre ouais. service. Surtout, une chance de travailler le 24 décembre et de travailler le 25 décembre, n'est-ce pas? Et même le 1er Et janvier. même le 1er janvier et le 31. On est très chanceux, on aime notre métier et que Dieu nous protège. Merci beaucoup.